publié « Sortir avec un homme qui ne peut pas te gâter, c'est juste de l'amitié ». Alors, je lui ai envoyé la facture. Je, 29 ans, ai vu le post hier midi. Ma copine Nathalie, 27 ans, avait partagé une de ses citations sur les relations dans ses stories. Sortir avec un homme qui ne peut pas te gâter, c'est juste de l'amitié avec des étapes supplémentaires. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et vivons ensemble depuis 14 mois, dans mon appartement. Elle a emménagé quand sa coloc l'a laissé tomber. Je n'ai jamais demandé de loyer parce que, eh bien, je l'aimais et je voulais l'aider. Je gagne correctement ma vie en tant que consultant en logiciel à environ 135 000 par an. Elle travaille dans une petite boutique, gagne à peine 20 000, tout en essayant de faire décoller son blog de mode. Je paye pratiquement tout pour nous deux. Je n'ai jamais râlé. J'étais heureux de le faire pendant qu'elle poursuivait ses rêves. Mais ce poste, après tout ça? Non. Là, c'était trop. J'ai mis un like. Puis j'ai commenté, d'accord. Les vraies relations exigent un investissement égal. Elle m'a envoyé un texto immédiatement. Le bébé, c'est pas à propos de toi. C'est juste du contenu pour générer de l'engagement. Moi tout va bien. Je suis d'accord avec toi. Elle a appelé 3 fois. J'étais en réunion. Quand je suis rentré, elle faisait les 100 pas dans le salon. Derek, pourquoi tu réagis bizarrement à un simple repost? Je ne réagis pas bizarrement. Tu as partagé tes standards en amour. Je respecte ça. Mais ça ne veut rien dire, c'est juste les réseaux sociaux. Alors pourquoi le poster? Elle a levé les yeux au ciel. Pour ma marque, voyons. J'ai besoin d'engagement pour les sponsors, tu le sais. À ta marque. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard. J'ai ouvert Excel. J'ai fait un tableau, 2 ans de reçus, relevé bancaire, historique Venmo, facture de carte de crédit, tout. Le lendemain matin, pendant qu'elle était à son cours de yoga que je payais, je lui ai envoyé un mail. Objet, facture pour service d'amitié, selon tes standards. Détail. Loyer, 1850 x 14 mois égale 25 900 $. Charge et Internet, 2 cents x 14 mois égale 2800 $. Courses, 6 cents x 24 mois égale 14 400 $. Dîner et resto, 8 750 $. Vacances à Cabo, 4 200 $. Week-end dans les vignobles, 1800 $. Assurance auto, 150 x 18 mois égale 2700 $. Abonnement yoga, 189 x 12 mois égale 2268 $. Achat divers pour son blog, 6818 $. D'après ton récent post sur les réseaux sociaux, j'ai compris que tu considères le soutien financier comme une condition essentielle pour une relation amoureuse. Puisque je t'ai offert ce soutien, j'en conclus que nous étions en relation. Cependant, si tu préfères reclasser notre arrangement comme une simple amitié, je te demanderai une compensation pour services rendus sous de faux prétextes. J'ai même mis mon adresse mail pro en copie, pour garder une trace. Puis je suis parti au bureau, j'ai mis mon téléphone en silencieux, et j'ai laissé mijoter. Mise à jour 1. Sainte-Mère, tout a explosé en 6 heures. Quand je suis rentré, Nathalie était là, en compagnie de sa meilleure amie Mélissa. Elle m'attendait dans le salon, comme pour une intervention. T'es malade ou quoi? Hurle Nathalie avant même que je ferme la porte. Salut Mélissa, dis-je en posant mon sac. Je ne savais pas qu'on avait des invités. Derek, qu'est-ce qui te prend? S'écrie Mélissa. Envoyer une facture à ta copine, c'est de la maltraitance. Comment c'est abusif de demander un paiement pour des services? Parce que c'est ta petite amie, pas une coloc. Ah bon? Pourtant, selon son poste, si je ne peux pas la gâter, je ne suis qu'un ami. Donc, si nous sommes juste amis, j'ai été arnaqué. Mélissa, tu déformes ces mots. Nathalie, en larmes, c'était juste un mème stupide. Un mème que tu as défendu, publié, et qui représente ta marque, non? Et tu ne peux pas faire payer ta copine pour la vie quotidienne. D'après ton poste, je ne te gâte pas assez de toute façon. Alors, on est en couple ou pas? Mélissa, c'est de la manipulation émotionnelle. Non. La vraie manipulation, c'est de prendre l'argent de quelqu'un tout en le ridiculisant publiquement pour ne pas en avoir assez. Oh, attends. J'ai ouvert son Instagram. 12 stories depuis ce matin.
Toutes sur les hommes toxiques qui utilisent l'argent comme arme. Et ma préférée, certains hommes pensent que subvenir aux besoins, c'est déjà te gâter. Lol. Nathalie, tu passes ta journée à me traiter de toxique publiquement, alors que tu vis gratuitement chez moi. Elle a changé de ton, a pris mes mains. Bébé, pardon, je ne voulais pas dire ça. Tu sais que je t'aime, pas pour ton argent, mais pour toi. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à signer un bail. Le loyer moyen pour une chambre ici, c'est $1,200. Je te fais un prix, $900, charges comprises. Son visage est devenu livide. Tu es sérieux? Très sérieux. Tu veux une relation basée sur l'équité financière? Commençons par là. Tu paies ta part, je paie la mienne. Je ne peux pas me le permettre. Tu sais bien que je ne gagne pas assez. Alors peut-être évite de poster des choses sur les hommes qui ne peuvent pas te gâter. Mélissa, c'est de la manipulation émotionnelle. Mélissa, tu ne lui dois pas encore $300 pour Coachella? Le voyage que j'ai payé? Alors, s'il te plaît, ferme-la. Silence. Puis Nathalie a explosé. Si tu fais ça, je te poursuis. Tu ne peux pas me facturer rétroactivement. J'aurai un avocat. Parfait. J'ai 2 ans de texto où tu admets que c'est mon appartement, que tu restes temporairement et que tu me remercies de ne pas payer de loyer. Mon avocat adorera ça. Elle m'a fixé, puis a sorti son téléphone et commencé à filmer. Derek me harcèle financièrement. Il veut que je paie $68 000 pour avoir été sa petite amie. Voilà ce que font les hommes insécures. Alors j'ai sorti mon téléphone à mon tour et j'ai lu à voix haute. Novembre 2022, merci mon amour de me laisser rester ici sans payer. Tu me sauves la vie. Mars 2023, j'ai hâte que mon blog marche pour pouvoir te gâter comme tu me gâtes. Juin 2023, mes copines sont jalouses que tu t'occupes de tout. Je suis tellement chanceuse. Elle a arrêté de filmer. Le plus drôle dans tout ça? Je n'étais même pas sérieux avec cette facture. Je voulais juste qu'elle voie l'hypocrisie. Mais sa réaction et les menaces immédiates, la campagne sur les réseaux sociaux, la posture de victime m'a tout montré. Je lui ai donné un préavis de 30 jours pour quitter l'appartement, avec une lettre officielle et tout le reste. Depuis, elle ne m'a plus adressé la parole, sauf pour poster encore plus de stories sur l'évasion de la maltraitance financière. Sa mère m'a appelé ce matin. Et cette conversation vaut la peine d'être racontée. Mise à jour 2. L'appel avec sa mère a été révélateur. Patricia m'a appelé à 7 heures du matin, alors que je me préparais pour le travail. Derek, il faut qu'on parle de cette histoire avec Nathalie. Bonjour à toi aussi, Patricia. Ne fais pas le malin. C'est quoi cette histoire d'expulsion et de facture envoyée à ma fille? La facture, c'était pour faire passer un message à propos de son poste. L'expulsion, c'est parce qu'on est clairement incompatibles. Pour une publication Facebook? T'as 12 ans ou quoi? Ce n'était pas Facebook. Et ce n'était pas juste une publication. C'est un schéma. Ta fille considère les relations comme des transactions, mais à sens unique. Un silence. Puis Patricia a soupiré. Combien elle t'a soutiré? Pardon? Tu sais, Derek, j'aime ma fille, mais je ne suis pas aveugle. Elle a fait la même chose avec Bradley, et avec Connor avant lui. Elle vit gratuitement, se construit une image, puis s'en va dès qu'on lui demande de contribuer. Je me suis assis. Vous savez qu'elle fait ça? Et où crois-tu qu'elle l'a appris? Son père l'a pourri gâté avant leur divorce. Puis il s'est remarié et l'a coupé financièrement. Depuis, elle court après ce style de vie. Et ça ne vous pose pas problème? Bien sûr que si. Je lui dis sans arrêt de trouver un vrai travail, mais elle me bloque à chaque fois. Et me débloque quand elle a besoin d'argent. Alors qu'attendez-vous de moi? Donne-lui une autre chance. Elle t'aime, vraiment. Tu as tenu plus longtemps que les autres. Patricia, elle est en ligne en ce moment même à raconter que je suis un abuseur. Elle supprimera tout une fois calmée. Ce n'est pas la question. Elle ne veut pas d'un partenaire, Patricia. Elle veut un sponsor. Elle a juste peur d'être pauvre. Après le divorce. Avec tout le respect, Patricia, ça fait plus de 10 ans. Elle a eu le temps de se construire des compétences.
Au lieu de ça, elle a perfectionné ses talents de manipulation. Patricia s'est tue un moment. Et cette facture, elle était réelle? 68 000 $. Sur 2 ans. Mon Dieu, je n'avais aucune idée que c'était autant. Et encore, ça ne compte même pas les sacs de luxe qu'elle devait acheter pour son blog et pour lesquels elle m'a demandé d'investir. Derek, je suis désolé. J'ai essayé de mieux l'élever. Je vous crois. Mais tu ne peux pas la mettre dehors, s'il te plaît? Donne-lui un peu plus de temps pour trouver un logement. Elle a 30 jours. C'est la norme. Elle ne trouvera rien dans son budget en 30 jours. Alors peut-être qu'elle devrait trouver un vrai travail à temps plein. Ou retourner vivre chez vous. Je vis dans un T2. Ce n'est plus mon problème, Patricia. Elle a raccroché. Pendant ce temps, Nathalie a intensifié sa campagne sur les réseaux. Elle a lancé une série TikTok, Échapper à la maltraitance financière Mon histoire. L'épisode 1 a fait 50 000 vues. Elle y pleure, racontant que son ex narcissique, moi alors qu'elle vit encore ici, l'a fait payer pour être tombée amoureuse. Les commentaires étaient partagés, la moitié me traitait de salaud, l'autre moitié lui demandait pourquoi elle ne pouvait pas payer son propre loyer. Elle a bloqué tous ceux qui posaient cette question. L'épisode 2 parlait de reconnaître les signes de l'abus. Apparemment, le fait que je lui ai demandé une fois 50 $ pour les courses, il y a 6 mois, était le premier signal d'alarme. L'épisode 3, c'est laquelle s'est trahie. Elle a voulu montrer la preuve de mon abus, l'email de la facture. Mais elle n'a pas bien recadré la capture d'écran. On voyait toute ma ventilation y compris les sacs de luxe, l'abonnement au yoga et les vacances à Cabo. Les commentaires ont changé de ton. Chérie, il a payé ton loyer pendant plus d'1 an. 189 $ par mois pour ton yoga. Il t'a offert toute ta vie et tu te dis victime? Ce mec a dépensé 70 000 $ pour toi, et tu râles? Elle a supprimé la vidéo. Mais Internet, ça n'oublie pas. Quelqu'un l'a reposté sur Twitter avec le commentaire. Voilà pourquoi je suis célibataire. Et ça a explosé. Hier soir, vers 22 h, elle a essayé une autre approche. Elle est entrée dans la chambre, en lingerie celle que je lui avais offerte pour la Saint-Valentin. Bébé, on peut parler? On peut, une fois que tu seras habillée. Tu ne me trouves plus attirante? Nathalie, tu passes tes journées à me traiter d'abuseur en ligne. Ce n'est pas exactement un préliminaire. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, cette fois. J'ai peur, d'accord? Je ne sais pas vivre seule. Je ne l'ai jamais fait. Tu as 27 ans. Ce n'est pas mon problème. Je sais que j'ai déconné. Le poste était stupide, je ne le pensais pas. Tu le pensais assez pour le défendre, puis pour m'attaquer quand je t'ai confronté. J'étais embarrassé. Mes abonnés s'attendent à une certaine image. Et tes abonnés? Les 3000 bots que tu as achetés? Elle a sursauté. Oui, je savais aussi pour ça. Derek, s'il te plaît. Je supprimerai tout. Je trouverai un vrai travail. Je paierai le loyer. Ne me fais pas partir. Le contrat de location est sur le comptoir de la cuisine. 900 $ par mois, premier et dernier mois à l'avance. Je n'ai pas 1800 $. Alors tu as 27 jours pour trouver une solution. Elle a claqué la porte si fort que mon voisin m'a envoyé un message pour savoir si tout allait bien. Ce matin, je me suis réveillé avec 73 messages. Ses amis, sa mère encore, et des inconnus sur Instagram me traitant tour à tour de pauvre mec ou de terroriste financier. Mais le meilleur message venait de Bradley, son ex, celui que Patricia avait mentionné. Frérot, j'ai vu ce qu'il se passe. Elle m'a fait exactement la même chose. M'a traité d'abuseur financier quand j'ai voulu qu'elle paie son propre Netflix. Tiens bon. C'est plus facile une fois qu'elle est partie. Il a joint des captures d'écran. Les mêmes vidéos TikTok, le même scénario, les mêmes larmes, la même lingerie. Juste un nouveau visage à chaque saison. Au moins, maintenant, je sais. Ce n'est pas personnel. Je suis juste la dernière saison de Nathalie cherche un sponsor. Plus que 24 jours avant son départ. Mise à jour finale. Cela fait 2 semaines depuis le préavis d'expulsion. Nathalie a quitté l'appartement il y a 3 jours. Voici comment tout s'est terminé. D'abord,
elle a tenté la carte juridique. Une amie avocate de Mélissa m'a envoyé une mise en demeure à propos de la facture, m'accusant d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et exigeant que je verse 10 000 $ à Nathalie pour dommage à sa réputation. Mon cousin est avocat. Il a ri pendant 5 bonnes minutes, puis il a répondu en ces termes. La demande de remboursement de mon client était manifestement satirique, comme en témoigne la ligne mentionnant les options de plan de paiement disponibles. En revanche, la campagne publique de diffamation de votre cliente constitue un véritable préjudice à la réputation. Veuillez cesser immédiatement toute publication sur les réseaux sociaux concernant mon client, faute de quoi nous engagerons les recours juridiques appropriés. Silence radio après ça. Les miettes, le breadcrumbing. Ensuite, elle a commencé à laisser de petites choses dans l'appartement, par accident. Sa tasse préférée, un élastique à cheveux, cette crème pour le visage hors de prix que je lui avais achetée. Hey, j'ai oublié ma crème dans la salle de bain, je peux passer la récupérer. Je la laisse au concierge. On ne peut pas être civilisé. C'est civilisé. Le concierge a ta crème. Puis elle a recommencé à poster de vieilles photos de nous deux, avec des légendes du genre. Les beaux jours me manquent. Certaines personnes ne sont faites que pour une saison. Son nombre d'abonnés est tombé à 900. Je suppose que les bots ont expiré. Les révélations. Pendant ce temps, j'ai appris la vérité sur Connor, son premier ex. Patricia s'était trompée sur la chronologie, il ne lui a pas simplement demandé de contribuer. Il a découvert qu'elle voyait Bradley alors qu'elle vivait encore avec lui. Elle double-dipait littéralement ses sponsors. Quand il l'a mise dehors, elle l'a accusé d'être contrôlant et jaloux. Bradley m'a recontacté. On a pris une bière. Et là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres victimes. Un groupe de discussion entier, 7 mecs au total. Ils s'appellent eux-mêmes les survivants de Nathalie. Ils avaient même un pari sur combien de temps je tiendrais. Bradley a gagné 100 $. Le pire, c'est qu'elle n'essayait même pas de cacher le schéma. Les mêmes restaurants, les mêmes destinations de vacances, les mêmes tactiques de manipulation émotionnelle. Elle avait littéralement un manuel d'instruction. Son fameux blog de mode? Toujours les mêmes 5 articles depuis 18 mois. La dernière mise à jour datait d'avant notre rencontre. Son Instagram, c'était son vrai métier, trouver le prochain sponsor. La scène finale. 3 jours avant le déménagement, elle a tenté un dernier coup. Elle s'est pointée avec son nouveau petit ami, Tom, un type de salle de sport, version alpha, qui a manifestement atteint son apogée au lycée. Derek, voici Tom. Il m'aide à déménager. Tom a essayé le poignet de main de mâle dominant. J'ai juste hoché la tête. Cool. Tout doit être sorti d'ici dimanche, 17 h. Nathalie a souri avec mépris. En fait, Tom est parajuriste. Il dit que j'ai des droits de locataire. Tu ne peux pas m'expulser comme ça. Tu n'es pas locataire. Tu es une invitée. Pas de bail, pas de loyer, donc pas de droit de locataire. Tom a gonflé la poitrine. En réalité, si elle est ici depuis plus de 30 jours, elle en a. Exactement, c'est pourquoi je lui ai donné un préavis de 30 jours au lieu de la mettre dehors sur le champ. Voici la documentation. Notariée, parfaitement légale. Je leur ai montré les papiers que mon cousin avait préparés. Tom s'est dégonflé. Et la tête de Nathalie valait de l'or, elle pensait avoir trouvé une faille. Pendant qu'ils emballaient ses affaires, je l'ai entendu dire à Tom que j'étais intimidé par les femmes fortes et que je ne supportais pas son succès. Tom portait alors sa 3e boîte de sacs de créateurs. Et quel succès? Ma présence sur les réseaux sociaux. Et ça te rapporte combien? Silence. Ils sont partis en 2 heures. L'après. Elle a encore essayé de retourner la situation. Une publication, nouveau départ, quitter les situations toxiques. Mais plus personne n'y croyait. Les commentaires étaient violents. Fille, t'as pas bossé depuis 2 ans. T'as pas déjà fait la même chose à Bradley? Tom, sauve-toi, mec. Les Nathalie survivors m'ont officiellement accueilli dans le groupe. Connor m'a envoyé un gâteau au bureau. Félicitations pour ta liberté. Mes collègues étaient confus. Je n'ai pas expliqué. Patricia m'a envoyé un texto hier. La mère de Tom vient de m'appeler. Il commence déjà à poser des questions sur le loyer. Je lui donne 2 semaines.
Le groupe a lancé un nouveau pari. J'ai mis 20 $ sur 10 jours. Ce que j'ai appris. Certaines personnes voient les relations comme des investissements. Ce qu'elles donnent, ce qu'elles reçoivent en retour. Mais Nathalie, elle, les voyait comme des essais gratuits. Profiter de toutes les fonctionnalités premium, annulées avant d'être facturées. Et passer au service suivant. La facture n'était pas pour l'argent. Je gagne bien ma vie. Je m'en remettrai. C'était juste pour lui montrer que j'avais compris le jeu. Sont eux-mêmes stupides? C'était en réalité son modèle économique. Elle voulait sortir avec un homme capable de la gâter. Très bien. Mais ça, ce n'est pas une relation. C'est un arrangement. Et les arrangements ont des contrats, des clauses, et généralement, une rémunération. Aujourd'hui, mon appartement est silencieux. Paisible. J'ai acheté une plante. Je l'ai appelée indépendance financière. Tom a tenu 8 jours. Connor a gagné le pari. Nathalie poste déjà des citations inspirantes sur connaître sa valeur, accompagnée de selfies depuis le canapé de sa mère. Sa bio maintenant? Entrepreneur. Influenceuse. Phénix renaissant. Phénix renaissant de quoi? Des cendres de son modèle de sponsoring, probablement. Bradley a suggéré qu'on fasse un documentaire. La méthode Nathalie ou une histoire à ne pas reproduire. On plaisante, à moitié. Mais si elle publie encore une seule chose sûre. Fuir la maltraitance financière. Tout en cherchant un autre homme pour payer son loyer. On pourrait bien le faire pour de vrai. La meilleure vengeance, ce n'était ni la facture, ni l'expulsion, ni l'échec viral sur TikTok. C'était le fait qu'elle dise partout que j'étais radin. Tout en suppliant un autre homme de payer son loyer. Prouvant mon point mieux que je ne l'aurais jamais pu. Parfois, les ordures se sortent toutes seules. Il suffit juste de changer la serrure après. Chaque centime du cours de 68 000 $ en valait la peine. Commentaire de Madame Reddit. Parfois, la leçon la plus coûteuse est aussi la plus libératrice. Derek ne cherchait pas l'argent, il cherchait la clarté. Et au bout du compte, il a obtenu ce qu'aucune somme ne peut acheter, la paix. Nathalie avait transformé l'amour en un contrat silencieux, où un seul côté signait et l'autre payait. Mais quand il lui a présenté la facture, la partie était terminée. Au fond, elle n'a pas perdu un homme riche, elle a perdu une chance de grandir, de mûrir, d'aimer sans calcul. Et Derek a gagné la plus douce des vengeances, aller de l'avant avec dignité, sa plante nommée indépendance financière et un calme qui vaut plus que 1000 mots. Parce qu'au final, quand la mauvaise personne quitte ta vie, le soulagement s'appelle liberté. Et quand les déchets se sortent d'eux-mêmes, il ne te reste plus qu'à changer la serrure.